va dans les deux sens. Hein. L'éthique et le développement durable, mais aussi le développement durable et l'éthique. Je vais peut-être citer quelques exemples où la question du développement durable se pose avec quand même de nouveaux concepts d'ailleurs. Un premier exemple que j'ai rencontré très tôt dans le monde professionnel, c'est l'utilisation abusive du couple spectre-fréquence. Spectre de fréquence et orbite géostationnaire. Voilà des ressources du secteur qu'à un moment donné, faute de développement technologique extraordinaire, mais aussi faute d'une planification, je dirais, à très long terme, on n'a pas résolu. À un moment donné, le plan de 77 avait atteint ses limites. Pourquoi? Parce que le numérique n'était pas venu assez tôt pour résoudre des problèmes au niveau du spectre de fréquence. Mais aussi pareil pour l'orbite géostationnaire. Juste pour information, je dirais qu'à un moment donné, la décision a été prise au niveau de la réglementation radio, l'article 28, la décision a été prise de ne plus considérer la séparation géocentrique mais topocentrique. Ça fait quand même à peu près 3000 km de distance au niveau de la séparation, ce qui n'est pas négligeable. Donc, des artifices. Ça, c'est un calcul. Hein. Ce n'est pas la réalité, c'est le calcul qui est devenu un peu plus cool. Accepte simplifier, ce qui a permis de réaliser certaines choses. Bon, la numérisation a apporté un lot de solutions. Et je suis certain que la numérisation posera aussi des problèmes. À partir d'un certain moment, il y a un concept qui s'appelle digital dividend. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à tout le monde. Le dividende digital, qui est ce qui restera en ressources de spectre après que la numérisation de la radiodiffusion aura été terminée. Et là, c'est une grande bataille financière pour l'essentiel. Qui va profiter de cela? Internet, la radiodiffusion, les télécommunications, le mobile, qui va profiter de ça? Et d'ailleurs, tout ça, il y a des économies qui se développent ou qui crachent. Il y a des économies qui يغتنموا الفرصة ويمشيوا بالاستخدامات عندها نوع من الديمومة وإلا باش نقعدوا نخزروا الأمور هذه قاعدة ماشية ونضيعوا فرص. Et la durabilité du développement sera clairement remise en cause. Ça, c'est pour le couple إلى أي مدى يمكن التفكير يمشي، يعني لأي بعد نجم يمشي لما نتحدث على تكنولوجيا اتصال المعلومات والتنمية المستدامة. Un deuxième exemple, beaucoup plus récent celui-là, j'ai compris que vous avez posé une question sur les data centers. Ce qui nous rapproche... Pardon, c'est les data, sont de grands consommateurs d'énergie et ça va à l'encontre de la vision du développement durable. C'est vrai, mais c'est aussi des producteurs de ressources et de richesses. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous avez posé la question sur les data centers. Pour moi, à partir du moment où on associe les data centers avec le broadband, il y a un nouveau-né, un nouveau centre de richesse qui se crée, qui est ce qu'on appelle le Big Data Analytics. Ce n'est pas le Big Data tout court. Hein. Le Big Data, c'est une chose, c'est très lié à la capacité des data centers et des connexions au début. C'est Analytics. Littéralement, c'est le broyage des données. C'est-à-dire prendre ces quantités énormes d'informations concentrées dans des data centers et puis les broyer, les casser, et en sortir la quintessence de la connaissance. Qu'est-ce qui peut modeler, en quoi ce broyage des données peut-il avoir de l'influence sur le modèle de société, sur la réduction de la consommation, la réduction de la consommation d'énergie. Tout cela rentre en ligne de compte. Nous ne savions pas faire cela avant.
Désormais, grâce au big data, data center, grâce au broadband, au débit, ces choses-là sont faisables. Ça me fait rire. Est-ce que c'est faisable en Tunisie? Moi, je vous pose une question. Il y a quelques années, on avait un grand projet en Tunisie qui s'appelait Samatoubaye. Vous vous rappelez? À l'époque, je dirigeais le CIFODCOM et j'avais dit il nous faut de nouveaux métiers dans ce pays. Ils en ont Mihan Jadid. Mihan Jadid, à l'époque, il fallait envoyer des pilonniers et des soudeurs à H+30, au 30e étage. Et ce genre de soudeurs, il aurait fallu les importer de Malaisie. Manège. Nous n'avons pas ce type de soudeurs. ما كوناهمش ما فكرناش فيهم ما استبقناش الاحداث باش نقول والله سوما دبي باش ننجحوا وننجحوا فيه احنا كتوانسه يلزمنا des soudeurs de ce type là, pas de gros ingénieurs, des soudeurs. Un inquiétude dans le projet que j'ai donné, c'est des profils très particuliers. C'est pas le commun des ingénieurs, c'est pas le commun des programmeurs et des analystes. Ce sont des gens formés pour ça. Nous ne faisons pas de formation pour ce métier à l'heure actuelle. Pourtant, c'est l'avenir. Toutes les conditions, peut-être, il y a des écoles qui ne sont pas visibles pour... Les rodages font mon enquête. Les amis, par exemple. Écoutez, le voyage de l'école, c'est pour le certificat de formation. Je suis diplômé de cette école, on fait des analyses de données, on fait des... Les analyses de données, on fait des analyses l'analyse de données, le broyage de données, tout ce qui est